Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous en ce jour de joie de fête de l'annonciation du Seigneur. Oui, c'est la fête également de l'incarnation. Le Fils de Dieu s'est fait temps et s'est fait écriture. Mais Dieu n'impose pas ses dons. Il nous respecte. Il nous demande de croire en son amour et d'accueillir librement ses dons comme des signes de cet amour sauveur. Alors même où va se réaliser le mystère de l'incarnation, il attend le consentement de celle qu'il a choisie pour être la mère de son Fils. La foi d'une humble Vierge accueille le Sauveur du monde. Pour accueillir le salut gratuit que Jésus apporte, chacun de nous doit imiter la foi de Marie, fils et fille du bon Dieu. D'abord, la première lecture. Isaïe, le chapitre 7, versets 10 à 14. Voici que la Vierge concevra, fils et fille du bon Dieu. Alors que le roi Akaz manque de foi, Isaïe, vers 735 avant Jésus-Christ, lui indique un signe de la fidélité divine. Un enfant va naître dont le nom signifie que Dieu est toujours avec son peuple. Oui, le Seigneur sauve. Et c'est une jeune femme qui lui donnera le jour. Dans cet oracle, dans cette parole prophétique, la tradition chrétienne a vu depuis l'époque apostolique une prophétie concernant Jésus, l'unique sauveur né de la Vierge, celui qui vient pour libérer et sauver chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Dans la deuxième lecture, Hébreux, le chapitre 10, versets 4 à 10. Pourquoi un Dieu fait-on? Comment rétablir entre Dieu et l'humanité la communion brisée par le péché? Les sacrifices d'animaux n'étaient que des symboles par lesquels l'homme exprimait son désir de rétablir cette communion. Mais rien ne garantissait leur efficacité, parce qu'ils n'engageaient pas totalement les personnes. Il fallait que le Fils de Dieu lui-même, parfaitement accordé à la volonté aimante de son Père, vint introduire dans notre chair elle-même cette harmonie totale avec Dieu. Alors, en celui qui est aussi le Fils de Marie, l'humanité peut être sacrifiée, vivre dans l'intimité de Dieu. C'est le sang de Jésus, c'est son sang qui va libérer chacun de nous. Oui, les prophètes d'Israël avaient souvent dénoncé l'inutilité et l'inefficacité des sacrifices d'animaux quand il manquait de sincérité intérieure. Isaïe 1:11, Osée 6:6, Amos 5:21, Jérémie 6:20, le psaume 40, verset 7. Avait aussi chanté cette même découverte essentielle. Dieu ne s'intéresse pas aux sacrifices pour eux-mêmes, mais à l'attitude profonde de l'homme qui, dans sa vie, essaie de lui être fidèle et de lui obéir. Dieu, fils et fille du bon Dieu, ne s'intéresse pas sur nos offrandes. Il s'intéresse de la manière dont on donne cette offrande, la qualité intérieure, la fidélité, l'obéissance à sa parole. Le fils et fille du bon Dieu, voilà, le véritable culte, c'est la vie elle-même, fils et fille du bon Dieu. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Une des plus belles prières qu'on puisse répéter inlassablement aujourd'hui, pendant cette journée, cette fête de l'Annonciation. Me voici, Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Mais surtout, une devise de vie, celle même de Jésus. Aujourd'hui, me voici, Seigneur, je voudrais faire ta volonté. Car c'est bien de moi que par l'Écriture. Tout l'Ancien Testament est déjà rempli de la présence de Jésus. C'est pour cela que nous continuons à le lire avec amour en nous découvrant cette présence. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 1, verset 26 à 38. L'annonce faite à Marie. L'événement qui marque le début de l'incarnation est présenté dans un récit rempli de réminiscences de l'Ancien Testament et contenant toute la théologie du mystère du Christ. Jésus est le fils de David et roi. Il est aussi le fils de Dieu et saint.
Puissons-nous, à l'exemple de la servante du Seigneur, accueillir en nous cette parole qui sauve chacun de nous. Ce texte de l'Évangile nous présente la modestie de l'incarnation de Dieu. Il s'est anéanti, dira saint Paul, prenant la condition d'esclave, à une jeune fille fiancée au nom de Marie, fiancée à un homme de la maison de David au nom de Joseph. J'imagine ce nom, Marie, prononcé à Nazareth par les amis, les voisines. Marie, lorsque tu essaies de décomposer sur un tableau, tu vas te rendre compte, tu prends le A, et puis le I, le M, le E, et puis le R. Ça donnera aimer, c'est-à-dire aimer de Dieu. Marie veut dire aimer de Dieu. Elle a été aimée, choisie par le Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Amen. Oui, c'est une simple fille du village que rien ne distingue de ses compagnes. Oui, tous les textes insistent beaucoup sur cette ascendance de David. David dit que de Joseph, ce fiancé de Marie est donc de race royale. Mais il est bien déchu. C'est un artisan, un charpentier, et qui n'a aucune prétention à remonter sur le trône. À travers lui, pourtant, s'accomplira la promesse faite à David. Fils et fille du bon Dieu, l'humilité, la simplicité de Joseph. Nous devons imiter cette simplicité, fils et fille du bon Dieu. Le texte nous dit, réjouis-toi, c'est-à-dire favoriser de Dieu, l'aimer de Dieu, le Seigneur est avec toi. Oui, comme on le dit, je vous salue Marie, réjouis-toi, plein de grâce, favorisé de Dieu, le Seigneur est avec toi. C'est le bonjour de Dieu à cette jeune fille, comme il lui parle avec respect et amour, fils et fille du bon Dieu. Oui, ces paroles qui vont bouleverser, qui vont changer, des paroles de révolution, qui vont donner la vocation à la Vierge. En cette parole, elle fut bouleversée. À la rencontre avec l'ange Gabriel, elle fut bouleversée. La vocation exceptionnelle ne sont jamais simples à accepter. Dieu apparaît d'abord comme déconcertant. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Fils et fille du bon Dieu. C'était la célèbre prophétie de Nathan à David. 1 Samuel, le chapitre 7, verset 11. Oui, ce ne serait pas un règne triomphal de Ngunda Ngunda. Non. Un règne, il régnera sur les cœurs qui voudront bien consentir à l'aimer. Voilà le règne de Dieu. Mais Marie, notre maman va dire, comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge, je ne connais point d'homme. La simplicité de la Vierge. En grec, il y a la formule bien connue, je ne connais point d'homme. Pour confirmer la présence de Dieu, les merveilles du Seigneur, l'ange Gabriel va préciser, et voici, ta sœur, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile. Car, fils et filles du bon Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Ces paroles doivent résonner tout au long de cette journée au plus profond de ton cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Et le texte continue disant, Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, quelle humilité. Elle est là comme instrument. Elle est là comme rien. Que tout se fasse pour moi selon ta parole. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Oui, fils et filles du bon Dieu, les merveilles de Dieu, rentrons dans la volonté de Dieu, rentrons dans le projet de Dieu, parce que le Seigneur a un projet pour tout un chacun de nous, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est une affirmation du mystère de la personnalité de Jésus-Christ. Il est Dieu, rien n'est impossible en lui. Fils et fille du bon Dieu, voilà pourquoi il veut te combler de grâce et de bénédiction. Fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou. Depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous. Merci, c'est Dieu.